vous êtes fatigué. Et je ne vais pas parler de sommeil. Je vais parler de cette fatigue. Même après 10 heures de repos, vous êtes encore fatigué. Même après un week-end de repos, vous êtes toujours fatigué. En fait, cette fatigue, elle va un peu vous suivre comme une ombre. Et pire, c'est que vous ne savez pas pourquoi, mais à l'intérieur, vous sentez que quelque chose ne va pas. Je pense que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'il faudrait peut-être un jour se remettre en question et regarder la vérité en face. Et bonjour tout le monde, moi c'est Elistar et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Peut-être que cette vidéo ne va pas vous plaire, mais juste un petit conseil, regardez-la jusqu'à la fin, ça fait toujours du bien. Nous avons abandonné notre propre vie et peut-être sans même nous rendre compte. Nous avons tous laissé les autres décider à notre place. Que ce soit nos parents, nos amis, les profs, l'école, la société, les attentes, les jugements. On a tellement écouté la vie des autres qu'on oublie même ce qu'on en pense nous. Et je pense qu'il est temps de reprendre notre place là où elle doit être. Cette fatigue, elle vient d'un truc bien plus profond qu'on le pense. Elle vient du fait qu'on ne vit pas la vie qu'on a envie de vivre. C'est une vie qui n'est pas la nôtre, une vie avec des obligations, des attentes, des jugements de ne fais pas ci, de tu dois faire ça, de tu dois faire ça, de tu dois, de faut faire ça. On est bombardé de messages contradictoires. Soyez comme vous-même, mais soyez comme tout le monde. Travaillez dur, mais soyez heureux. Soyez différents, mais ne dérangez personne. Comment ne pas être fatigué si on se trahit un peu tous les jours? Quand est-ce que vous avez commencé à vous effacer? Quand est-ce que vous avez commencé à dire oui alors qu'au fond, vous ne vouliez pas? Quand est-ce que vous avez préféré vous taire au lieu pour ne pas tout simplement déranger? Quand est-ce que vous avez commencé à suivre les autres pour, je ne sais pas, faire comme eux? Vous vous en souvenez peut-être même pas, mais ces moments, ils existent. C'est souvent subtil. C'est une petite remarque qui blesse, un regard qui juge un peu, un échec qui fait un peu mal, et petit à petit, vous allez commencer à vous cacher, à vous adapter et à jouer un rôle. Vous vous levez tous les matins avec un poids sur le dos. Et c'est pas un sac à dos, c'est une pression dans votre tête. Je dois réussir, je dois plaire, je dois être gentil, je dois impressionner, je dois être productif, je dois être mature, je dois être beau, je dois être intéressant, je dois être culturé, je dois être confiant, mais jamais trop. Juste assez pour ne pas déranger. C'est épuisant de devoir porter un masque, non? Même quand on est seul, pourquoi faire? La société nous a tous appris à être polis, adaptables, pouvoir s'adapter à toutes les situations. Silencieux, elle vous a appris à rentrer dans les cases, à suivre le troupeau de moutons et à ne pas faire trop de bruit. Il ne faut surtout pas qu'on te remarque. Il faut absolument être comme tout le monde parce que si on est différent, on est bizarre. On vous a dit que vos valeurs dépendaient de vos notes, de votre apparence, c'est encore pire, et de votre nombre d'abonnés. Mais quoi? Mais c'est n'importe quoi en fait. En fait, on vous apprend tout ça, mais on vous a jamais appris que vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, le droit d'avoir des rêves, rêver beaucoup, rêver fort, ne vous arrêtez jamais de rêver. Vous avez vos choix, vos limites, vos ambitions, faites-les. Mais bon, pour faire tout ça, il faut reprendre notre pouvoir, le contrôle sur nous-mêmes. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes posé cette question? Qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, pas les parents, pas les amis, pas les copines, pas le copain, pas vos profs, pas vos potes, pas TikTok, pas les réseaux sociaux, personne. Vous. Vous savez pourquoi vous êtes fatigué? Parce que vous passez des journées, des semaines, des mois entiers à vivre des choses qui ne vous nourrissent même pas. Des relations qui vous élèvent
pas, des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Ces choses, vous les subissez, mais ça n'appartient même pas à votre personnalité. La seule question que j'ai envie de vous poser, si vous voulez voir la différence, est-ce que ça m'appartient ou pas, c'est est-ce que vous voyez faire ça tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie? Tous les gens là maintenant qui boivent, je sais pas, un matcha tous les matins pour être bon en forme, vous allez boire le matcha jusqu'à la fin de votre vie. Est-ce que vous voyez faire ça toute votre vie? Non? Alors peut-être que c'est pas votre habitude, peut-être que c'est une habitude qui vous a été influencée de TikTok ou d'Instagram ou de j'en sais rien, mais c'est peut-être pas votre habitude. Peut-être que même vous allez réaliser que le matcha c'est même pas bon, enfin que ça a goût de l'herbe, que ça convient même pas à moi. Peut-être que le lait en fait je le digère pas, vous voyez? Posez-vous cette question, est-ce que je vais toute ma vie faire cette action? Oui ou non? Et vous allez voir direct la réponse et vous allez directement comprendre s'il faut garder ou pas. Vous avez le droit d'arrêter, mais pas d'abandonner. C'est totalement différent. Respirez. Vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de vous recentrer sur vous-même. Vous avez le droit de dire non. Ça doit même être une habitude. Dire non, c'est normal. Dire oui, toujours oui, c'est pas normal. C'est normal de dire je ne sais pas ce que je veux, mais je cherche. Un exemple très bête, mais à partir de la 3e, donc en France, 3e collège, on a quel âge? 13 ans, 14 ans, on nous demande déjà de savoir où on veut aller, dans quelle direction on veut se diriger. Même, je trouve que après le bac, 18 ans, on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire. On est encore trop jeune et on nous demande déjà de choisir plein de choses. Mais bon, vous avez le droit de prendre votre temps. Vous avez le droit d'être en colère, d'être perdu, mais vous avez surtout le devoir de ne pas vous oublier. Nous avons l'impression que tout est compliqué, mais je vais vous donner quelques petits conseils. Par exemple, dire non. C'est normal de dire non. Vous avez le droit de dire non. C'est pas impoli de dire non. Dire non, c'est poser une limite. Et poser une limite, c'est le début du respect, de ton propre respect. Tu veux te respecter, mais aussi, vous allez faire comprendre aux personnes en face de vous que non, je prends mon temps, j'ai des choses à faire, je me respecte. Et dans sa tête, la personne en face, elle va aussi vous respecter. Coupez les relations toxiques. Mais toutes. Si une personne vous fait douter de vous, vous rabaisse, vous freine, c'est sûr que c'est une mauvaise personne. Vraiment, cette personne, on n'en veut pas. Vous en voulez pas, mais cette personne ne veut pas de vous non plus. C'est pas une relation. À partir d'un moment, là, c'est une prison. Bon, exprimez ce que vous ressentez. Que vous soyez une fille ou un garçon. Souvent, on dit aux garçons que n'exprime pas trop d'émotions, ne pleure pas, un garçon ça pleure pas. Mais si, exprimez-vous. Écrivez, criez, parlez, hurlez, tout ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, quel métier, qu'est-ce que vous avez juste envie de faire tous les jours, fixez-vous quand même une direction. Pas besoin d'un plan parfait, vraiment, c'est pratiquement inutile d'un plan parfait, vous n'allez jamais savoir comment faire tant que vous ne l'avez pas fait. Juste une direction, pas de plan parfait. J'ai envie de dire juste une petite intention. Reprendre un peu votre place dans votre vie, c'est pas égoïste. Hein. C'est être vivant finalement. Qu'est-ce que vous préférez? Non, franchement, vous préférez vivre ou que votre vie soit vécue? Allez, je vous laisserai avec ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous irez mieux après cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a été assez intéressant, que c'était pas trop redondant, que vous allez bien, votre famille va bien. J'espère que tous vos projets vont réussir. À bientôt, à la semaine prochaine.